Bonjour, alors vous me l'aviez demandé, voilà, je vous présente des jouets Corgi Toys que j'ai sous la main. Alors par contre je vous préviens tout de suite, il ne s'agit pas de mes jouets, encore moins d'autres qu'on m'avait confiés il y a quelques années. Là c'est vraiment tout récent, entre guillemets, l'objet n'est pas récent, mais le fait que j'ai ces jouets est récent. Voilà, ça fait partie des choses qu'on m'a trouvé à la ressourcerie et que j'ai eu avec les jouets Star Wars que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo Bon Plan. Donc j'en profite pour vous montrer ça, pour vous rappeler éventuellement de beaux souvenirs. Il s'agit de la Batmobile de Corgi que je vous ai présenté là aussi avec le catalogue de 1980 que j'ai sorti de mes archives et que je vous ai présenté il y a de cela quelques temps. Donc vous le voyez, il s'agit de la Batmobile avec Batman. De l'autre côté, vous le voyez pas, il y a Robin et ils sont pas seuls. Voilà, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y avait le Batboat avec, voilà, avec la remorque et tout ce qui va. Et donc ce que je vous propose, c'est de voir ça en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette Batmobile. Alors première chose qu'il faut préciser pour cette Batmobile, c'est qu'il s'agit de la voiture pilotée, j'allais dire, conduite par le Batman de la série de 1966, je crois. Un Batman de série télévisée très coloré. C'était fait exprès puisque la télévision couleur c'était tout nouveau, il fallait des choses colorées. Une série qui a marqué plusieurs générations, puisque en fait il s'agit d'un Batman un peu loufoque, avec j'allais dire beaucoup d'humour, beaucoup de 3e, 4e, 5e degré. D'ailleurs, au cas où, si vous voulez en savoir plus sur cette série, oui, qu'il faut vraiment voir avec beaucoup de recul, je vous propose de voir, alors j'espère que je ne me trompe pas sur le titre, il me semble c'est dans la Batcave ou dans la caverne de Batman, je sais plus, mais il y a un vrai faux documentaire qui est sorti autour de Batman et c'est juste formidable. Vous en saurez plus sur notamment l'acteur de Batman, Adam West. Vous en saurez plus sur toute l'aventure qui a été, ne serait-ce que de devenir Robin, pour l'acteur qui joue Robin, dont le nom m'échappe, je suis désolé, mais vous en saurez plus sur la production de cette série, ce que ça a donné, quel est son héritage. C'est un documentaire formidable et je ne comprends pas que Warner, en tout cas Warner France, ait proposé ça dans leur collection enfants. Le documentaire n'est absolument pas fait pour les enfants, mais plutôt, j'allais dire, pour les grands enfants, mais pour les adultes qui ont vécu ça dans les années 60, 70, 80 et qui veulent plus en savoir plus sur cette série qui sort des standards habituels. Voilà, donc voyez ça, vous en saurez plus sur cette série. En attendant, ce qui est amusant, c'est que, si je ne me trompe pas, on a eu cette Batmobile vraiment au milieu des années 70 et je crois que la série n'était pas passée à la télévision. J'ai un souvenir de cette série, mais genre elle est passée peut-être sur la 5 ou quoi, mais voilà, j'ai aucun souvenir de cette vieille série sur les chaînes de télévision dans les années 70. Et nous, ce qu'on connaissait de Batman à ce moment-là en France, pour moi, c'était quelques comics qui étaient sortis, du coup, je crois que c'était chez Artimacolor, mais là encore, mes souvenirs sont vagues. Il y avait aussi les dessins animés, mais là, bon, on n'avait pas eu grand-chose autour des super-héros, contrairement à nos amis américains. Donc tout ça pour dire que ça représente une Batmobile des années 60 qui reprend une concept car qui était la Futura, je crois que c'était une Lincoln. Je vous ai déjà présenté cette Batmobile en maquette, en 2 échelles différentes, si je me trompe pas. Quand je retrouverai la maquette aussi, je vous montrerai la maquette de la concept car qui a été modifiée pour donner la Batmobile et que m'avait filé l'ami Fred. Coucou Fred. Ça sera amusant à remarquer. Le contexte, c'est ça, voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est pour cette voiture? Alors déjà, j'allais dire c'est un vrai jouet, mais c'est un jouet qui est formidable parce qu'il a plein de fonctions.
Moi, quand j'étais môme, la voiture qu'avait mon grand cousin me fascinait parce que bah, déjà, alors j'espère que ça fonctionne, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon jouet, mais normalement on appuie là-dessus et tac, voilà. Il y a une lame qui sort à l'avant. Ça, je n'arrêtais pas de l'utiliser. Au grand dam de mon grand cousin qui avait peur que je l'abîme. Là, vous avez une molette qui actionne en fait ici à l'arrière. C'est pas des tuyaux d'échappement, c'est des missiles et qui sortent. Alors, je crois que chacun peut avoir des missiles. Je suis plus très sûr. Parce que mon cousin avait perdu les missiles depuis longtemps, ou il en restait peut-être plus qu'un. Donc je sais que on peut faire sortir des missiles par là avec cette jolie petite molette en métal. Vous avez le détail qui tue, à savoir que vous avez... c'est marrant parce que imaginez que la Batmobile fonctionne vraiment avec un réacteur à l'arrière, et est-ce que pas d'avoir une remorque avec le Batboat. Là vous avez donc le réacteur avec la petite flamme qui sort quoi, en plastique. Ça c'est génial quoi. C'est juste génial. En plus, bon, le jouet est en métal. Il y a entre guillemets des vrais pneus. Il y a les figurines qu'on peut enlever aussi. Alors je sais pas si j'ai intérêt à le faire, enfin croyez-moi sur parole, on peut enlever les figurines. Du coup on peut les mettre dans le Batboat si on veut. Je n'étais pas gêné pour le faire. Elles sont relativement bien peintes quand même. Le seul truc, c'est que je me rappelle pas que les autocollants aient été aussi moches. Là, sur le côté, c'est quand même pas terrible. Et par rapport à la voiture de la série, il manque des bandes rouges qui apparaissent maintenant sur les jouets plus récents, notamment les Hot Wheels. Mais voilà, c'est un beau joujou. C'est un joujou qui est fait pour durer, qui est fait pour jouer. Voilà, on est enfant, on peut jouer avec sans problème. Bon, alors évidemment, faut pas être brut et pas balancer ça sur des gens. Il n'y a que des personnes un peu malades de la tête pour faire ça, ou qu'il faut recadrer rapidement. Hein. Mais alors, le détail qui tue pour moi, c'est ça. Vous retournez la voiture, vous avez les copyrights qui vont bien, le logo qui va bien. Il est indiqué que c'est fabriqué en Grande-Bretagne. Et là, vous avez un dessin de Batman, très clairement. Là, c'est un dessin tiré des comics de l'époque, j'imagine. Et bon, si ce n'est que là, vous voyez que le jouet, il a bien vécu, hein, puisque la peinture a été enlevée, écaillée. Et donc ça, voilà, ça, pour moi, c'est le détail qui tue. C'est-à-dire que le bas de caisse, je crois qu'on appelle ça, de la voiture, c'est Batman. Voilà, et en relief, quoi. C'est juste énorme, avec Corgi Toys là. Et donc le Batboat, alors je crois qu'on le voit le Batboat dans la série, et encore j'ai aucune certitude. Est-ce que c'est avec des dessins aussi ridicules? C'est possible. Bon, malheureusement là le pare-brise, le pare-écume n'a pas résisté, mais vous avez quand même le volant. On peut mettre les figurines, donc comme je disais. Bon, par contre, ils n'ont pas mis en transparent là le gyrophare qui aurait pu correspondre à ce qu'on voit sur la voiture. On peut l'enlever de la remorque, comme vous voyez. Je ne sais plus si j'avais essayé de le mettre dans l'eau, mais ça ne m'étonnerait pas que ça flotte. Et là, pareil, donc Batboat, Corgi Toys. Et voilà. Et la remorque solide parce que c'est en métal. Alors ce qui est rigolo, c'est que en tout cas moi sur celui que j'avais, je pense que j'avais hérité entre guillemets de la Batmobile de mon cousin, de mon grand cousin, mais j'en suis pas sûr, sincèrement je me rappelle plus. Mais je sais que pour mettre sur la Batmobile, mettre comme ça on peut pas. En fait ce qu'il faut faire, voilà, c'est mettre un petit peu sur le côté. Et une fois que c'est fait, hop, normalement, ça tient. Voilà. Si vous ne le saviez pas, et pareil pour l'enlever, hop, on penche un petit peu, et voilà. Sinon, si vous le laissez tel quel, ça ne bougera pas. C'est quand même super bien pensé, quoi. C'est quand même super bien pensé.
bien voilà, vous m'aviez demandé de vous présenter des jouets Corgi. Alors je le répète, hein, il ne s'agit pas d'un jouet que j'ai eu quand j'étais petit. Ça fait partie des choses que j'ai trouvées récemment. Et moi je suis quand même ravi de vous l'avoir présenté parce que ça doit certainement représenter quelque chose d'important pour un enfant qui a bien grandi. Et vous le voyez, c'est quand même du jouet. C'est certes maintenant un objet de collection, mais c'était du jouet, j'allais dire, durable. Du jouet de compétition, du jouet bien solide, même si vous le voyez, donc avec le bas de botte, la verrière, le pare-brise n'a pas pu résister aux assauts et du temps, et certainement d'un petit garçon ou d'une petite fille. Très joueur ou très joueuse. En attendant, moi je suis très content de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs, que vous retrouverez peut-être votre joujou qui traîne quelque part dans un carton, dans votre vieille boîte à jouets. En tout cas, moi je sais que ça me fait plaisir de vous l'avoir présenté, de me remémorer tout ça. Et écoutez, je vous propose de nous retrouver éventuellement une autre fois pour la présentation d'un autre véhicule Corgi.